أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, aujourd'hui 25 novembre 2017, les 7 de Rabi al-Awwal de l'an 1438, pardon, l'an 1439, dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed alayhi salam, la vie et le vécu de ceux qui ont alors aidé le prophète Mohammed alayhi salam à faire avancer l'islam. Alors nous allons continuer avec la vie de Al-Qaqa, fils d'Amr, dernière partie aujourd'hui, comme nous avons déjà fait première partie et deuxième, aujourd'hui c'est troisième et en même temps dernière partie, c'est Allah nous facilite Inch'Allah Ta'ala pour continuer avec la bataille de Al-Qadisiyya. Les musulmans ont à peu près 30 000 personnes en face de 200 000 militaires de Perse. Alors nous allons voir qui va gagner cette bataille, qui sera l'enfant de cette bataille de Al-Qadisiyya avec Al-Qaqa sur 95 FM. Chers frères et sœurs dans la foi, toutes nos vidéos sont sur les réseaux sociaux, YouTube et Facebook, au nom de l'imam Abakar Siddiq Sangaré. Attendez sur le plateau, Inch'Allah Ta'ala. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères et sœurs dans la foi, que la paix et le salut d'Allah soient sur notre guide Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont accepté sa tradition jusqu'au jour de la résurrection. Aujourd'hui, samedi, Ahibati Fillah, 25 novembre 2017, Bi'iznillahi ta'ala, nous allons continuer avec partie 3 de la vie de Al-Qaqa, fils de Amr. La vie de Al-Qaqa, fils de Amr, nous avons expliqué la fois dernière, Inch'Allah, première et deuxième partie. Si Allah nous facilite, aujourd'hui nous allons terminer avec l'histoire ou la vie de ce grand homme, Al-Qaqa, fils d'Amr. Nous sommes dans Al-Qadisiyya, bataille de Al-Qadisiyya, Ahibati Fillah. Alors, à ce jour-là, il y avait entre 30 000 à 40 000 combattants musulmans. Entre 30 à 40 000. Du côté des autres, entre 120 à 200 000 combattants
Perse. Pendant que les musulmans sont entre 30 000 et 40 000. Et nous allons voir ensemble comment les musulmans, si c'est les musulmans qui doivent gagner, ou si c'est les autres qui doivent gagner, Inch'Allah. Voilà, في القادسية القعقاع بن عمرو في القادسية أيضا ما كاد يقبل الليل ويلف بظلامه ساحة القادسية حتى وضع الجند سلاحهم وأسلموا جنوبهم للمضاجع. فقد كان اليوم الثاني من أيام المعركة كسابقه، ثقيل الوطأة شديد البعص، لكن عين القعقاع بن عمرو لم تنم، وأن لها أن تنام والمسلمون قد نفض صبرهم وهم ينتظرون المدد القادم من الشام بقيادة هاشم بن عتبة، حتى كاد يدركهم اليأس وتذهب بهم الظنون كل مذهب، فعزم على أن يعيد في هذا اليوم ما فعله بالأمس. Chers frères dans la foi, comme on vous a expliqué, bataille d'Al-Qadisiyya, premier jour, Al-Qa'qa' n'était pas encore arrivé. Il était avec Uqbata Yani, il était avec Abu Ubaydah ibn al-Jarrah et les Khalid en Shami. Maintenant, c'est de là-bas que Khalifat al-Rasoul Omar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin, il dit à Abu Ubaydah ibn al-Jarrah d'envoyer renfort, aller aider Saad ibn Abi Waqqas qui se trouve à Qadisiyya, et devant à peu près 200 000 Perses. Et Saad, il n'a même pas peut-être 30 000 combattants avec lui. Donc, premier jour, imagine 25 000 personnes en face de 200 000 personnes. Donc, c'était compliqué pour les musulmans premier jour. C'est là, Omar ibn Khattab demande à Abu Ubaydah ibn Jarrah d'envoyer des renforts immédiatement, aller renforcer les soldats de Saad ibn Abi Waqqas à Qadisiyya. Alors, les groupes, les hommes qu'il a mobilisés, à peu près 30 000 personnes, mais Al-Qa'qa', lui, il est devant 1000 personnes. Et Al-Qa'qa', lui, dès qu'il est démarré avec ses troupes, la nuit comme la journée, ils n'ont pas pris le temps pour se reposer quelque part. C'est pour ça Al-Qa'qa', il est arrivé avant les autres combattants. Dès qu'il arrive, il a aidé les soldats qui sont là-bas avec Saad ibn Abi Waqqas. Ils ont fait bataille de deuxième jour. Akhil Karim, c'était aussi vraiment difficile comme premier jour. Mais, deuxième jour, ils ont trouvé une solution parce qu'on vous a dit la fois dernière que ces gens-là avaient à peu près 17 éléphants qui sont entraînés pour le combat. Et ces éléphants-là, les Arabes n'ont jamais vu les éléphants sur les champs de bataille. Et ces éléphants-là ont fait peur aux chameaux, au cheval des musulmans. Donc, c'est pour ça, premier et deuxième jour, les musulmans, vraiment, c'était difficile. Mais vers la fin, Saad ibn Abi Waqqas avait trouvé une solution. Il a dit à ses hommes de chercher à enlever, alors, ou de couper les corps qui fait en sorte que les combattants qui sont sur les éléphants, ils vont tenir. Donc, il faut couper le corps pour faire tomber leur caisse. Comme ça, alors les éléphants vont rester maintenant sans quelqu'un pour les guider, aller détruire ou aller faire peur aux chameaux
au cheval de musulmans. Comme ça, les musulmans, ils ont trouvé une solution, ils ont fait ça, premier jour. Mais dans tout ça là, c'était compliqué. La nuit, tout le monde sont fatigués. Deuxième jour, la bataille est terminée comme ça. Tout le monde est fatigué. Les musulmans, les gens cherchent à se reposer. On vous a dit, deuxième jour, Al-Qaqa, il était déjà là-bas. Tout le monde commence à dormir pour se reposer. Al-Qaqa ne dort pas. Qaqa réfléchit. Quelle solution il faut trouver? Nous sommes autour de à peu près 30 000 personnes. Nous sommes en face de à peu près 200 000 militaires perses. Encore, ils sont bien armés, bien entraînés. Ils ont tous les moyens de combat. Mais les musulmans, parfois, il y a d'autres qui sont même à pied. Alors, Al-Qaqa, il est là en train de réfléchir. Toute la nuit, il n'a pas dormi. À un moment donné, Al-Qaqa a vu que non. Les musulmans, il y a beaucoup qui sont déjà désespérés. Il y a des musulmans qui ils ont eu peur déjà que non. Nous sommes moins de 30 000 parce que le renfort n'était pas encore arrivé en tant que tel. Et en face de 200 000, ils sont avec les éléphants qu'on n'arrive pas à maîtriser. Donc, il y a eu des musulmans vraiment qui ont commencé à perdre la patience. Al-Qaqa est là en train de réfléchir. أخذ القعقاع يسرب فرسانه الألف الذين جاءوا معه إلى المكان الذي وقفوا فيه صبيحة يوم الماضي بعيدا عن القادسية. Pendant que Al-Qaqa est en train de réfléchir, ce qu'il faut faire avec les batailles de demain, comment on va faire? Vous savez, renfort que Abu Ubaïda avait envoyé, à peu près c'était 6 000 personnes. Mais le Qaqa, il venait vite avec 1000 personnes. Les autres, les 5000 autres en train d'arriver, ils ont pris des retards de à peu près 24 heures. Alors, vous savez, lorsque Qaqa il est arrivé le premier jour, les 1000 personnes qui sont avec lui, il avait divisé les soldats peut-être à 100 personnes, c'est-à-dire 10 groupes. Il dit, bon, vous allez démarrer et après vous, peut-être 20 minutes, deuxième groupe, après 20 minutes, troisième groupe. C'est comme ça qu'ils ont fait pour faire peur aux ennemis, pour faire comprendre aux ennemis que non, il y a beaucoup de renforts qui sont en train de venir. Pourtant, c'est seulement 1000 personnes qui se sont divisées à 100 personnes, 100 personnes. Al-Qaqa a trouvé que non, voilà ce que je vais faire. Vers 3h, 4h du matin, Al-Qaqa a appelé les soldats qui sont venus avec lui, les 1000 personnes encore. Il les a dit, bon, voilà ce qu'on a fait hier, on va faire la même chose aujourd'hui. Vous allez reculer loin du champ de bataille d'Al-Qadisiyya. Vous allez vous séparer, c'est-à-dire diviser en 10 groupes, c'est-à-dire 100 personnes, 100 personnes. Donc, vers 5h du matin, 6h du matin, après la prière de Fajr, vous allez venir, c'est-à-dire groupe par groupe, et vous allez créer des bruits et des poussières pour faire comprendre aux musulmans que renfort est en train de venir pour renforcer les musulmans. Encore pour faire peur aussi aux ennemis. Les musulmans en train de dormir, Al-Qaqa a récupéré encore les hommes qui sont venus avec lui. Allez les cacher derrière, après la prière de Fajr, très tôt au matin, on voit des renforts et qui est en train de venir. Même les musulmans sont contents, ils pensent qu'il y a un autre groupe qui est en train de... Pourtant, c'est les mêmes groupes qui sont avec les chefs n'ont pas montré aux autres musulmans que je vais vous diviser comme ça. Alors, ça a renforcé les musulmans. Et encore les ennemis commencent à dire, mais ces musulmans, ils sont comment? Hier, le renfort est venu. Aujourd'hui, encore un renfort en train de venir. Subhanallah. Les ennemis, ils ont eu peur. 200 000 personnes en face de 30 000 personnes. Akhil Karim. وأمرهم إذا طلعت عليهم الشمس أن يقبلوا على ميدان المعركة 100 إثر 100 على أن يكون بين 100 وأختها مقدار مد البصر وأن يشحنوا الجو بالغبار وأن يملأوا الأرض بالضجيج والعجيج ليثبتوا ليبثوا في صدور المسلمين الثقة والعزم وشنوا ويشيعوا في نفوس الفرس القلق والخوف وما إن طلع الصباح وأشرقت الأرض بنور ربها حتى تفقت الكتائب
تقبل من خلف الصحراء على ساحة المعركة مكبرة مهللة فيتلقاها القعقاع كتيبة إثر كتيبة ويحدد لها مكانها بين الصفوف لكن السيل الكتائب جاوز العشر فنظر فإذا هاشم بن عتبة قد وصل بجيشه إلى مشارف القادسية مع الصباح أيضا ورأى هاشم فرسان القعقاع بن عمرو وما يصنعون فسر من صنيعهم وقسم هو الآخر جنده إلى مئات وأمرهم أن يتلاحقوا تباعا إلى أرض المعركة. أخي الكريم, lorsque le chef Al-Qaqa il a divisé ses troupes comme ça, très tôt matin, lorsque le soleil s'élève, alors entre 6h et 7h, 6h et 5h du matin, les musulmans ont vu des renforts en train de venir. Et Qaqa a accueilli tous ces groupes-là. Si le premier groupe arrive, Qaqa il montre leur place là où il doit aller se placer. Alors, et c'est comme ça, les musulmans voient que Qaqa est en train de recevoir encore des renforts. Pourtant, c'est le même groupe que Qaqa lui-même avait envoyé. Et Qaqa, ça fait 10 groupes, c'est-à-dire 100 personnes fois 10. Mais, à son grande surprise, ce qui va se passer, Qaqa a compté, les 10 groupes sont finis. Il voit encore des renforts en train de venir. Qaqa dit, mais ça c'est quel sort encore? Juste diviser 100 personnes, ça fait seulement 10 groupes. Mais nous sommes maintenant à 11, 12, 13 groupes. Tous ces 100 personnes, les restes là, ça vient d'où? Subhanallah. Oui, c'était les 5000 militaires qui venaient sur la route de Syrie, qui n'étaient pas encore arrivés sur les champs de bataille d'Al-Qaqa, Al-Qadisiyya en Irak. Ah, c'était Hashim qui est en train d'arriver avec ce groupe. Lorsqu'eux aussi sont arrivés, ils ont vu comment les hommes de Qaqa ils se sont divisés à 100 personnes. Le chef qui venait encore avec les 5000, lui aussi il est content. Lui aussi il a fait la même chose. Il dit à ces groupes, voilà, vous allez faire comme les hommes de Al-Qaqa. Vous allez partir 100 personnes. Après 20 minutes, 30 minutes, 100 personnes. C'est comme ça ils ont fait. Inch'Allah ta'ala. Après juste une petite transition, on se retrouve Inch'Allah ta'ala. Merci, Cheikh.
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, après cette petite transition, nous allons continuer en disant les renforts sont arrivés troisième jour des batailles de Al-Qadisiyya. Hashim bin Utba, il est arrivé avec 5000 ajoutés sur les 1000 personnes qui sont venues avec Al-Qaqa et avec peut-être les autres qui étaient déjà sur le champ de bataille avec Saad ibn Abi Waqqas. Nous sommes maintenant entre 30 000 et 40 000 combattants. Oui, le renfort est arrivé. Et avec tout cela, Akhil Karim, renfort est venu, mais c'est pas fini parce que les ennemis sont beaucoup, sont autour de 200 000. Voilà. Et ce qui va se passer, le renfort est déjà là, mais il faut trouver une solution pour gagner les batailles. Oui. Les 5000 qui sont déjà arrivés, Al-Qaqa a montré maintenant à chacun là où chacun doit se placer. Oui. ولقد كان على ثقة بأنها ستفتق بالمسلمين اليوم أكثر مما فتكت بهم في اليوم الأول. Dans tout cela, côté des ennemis, ils avaient déjà organisé, c'était déjà dans leur tête, bien gravé, que ce qu'ils vont détruire, ils vont finir avec les musulmans aujourd'hui, troisième jour. C'est pour cela, ils ont essayé d'entraîner bien encore leurs éléphants, essayer de protéger aussi les éléphants pour ne pas que les musulmans trouvent les solutions pour aller alors faire ce qu'ils ont fait avec les éléphants hier. Donc ils ont maintenant mis aussi des hommes à pied ou sur le cheval pour protéger aussi les éléphants. Parce que les musulmans, ils ont coupé beaucoup de cordes hier. Donc, il ne faut pas faire en sorte que les musulmans s'approchent des éléphants aujourd'hui. Les musulmans, masha'Allah, وَمَا إِنْ دَارَتِ يَرَاهَا الْمَعْرَكَةِ حَتَّى شَدَّ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هُمَاتِ الْفِيَلَةِ وَشَدَّ الْفُرْسُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ تَصَدَّوْا لِهَؤُلَاءِ هُمَاتِ فدارت حول هذه الحيوانات الرهيبة مآرق ضارية أريق فيها الغزير من الدماء وأزهق خلالها الكثير من الأنفس. Les musulmans, ils ont nommé quelques personnes, délégué quelques personnes uniquement pour s'occuper des éléphants. Parce que tous les problèmes, c'est les éléphants. Sinon, les musulmans, 30 000 personnes, ils n'ont pas peur d'affronter 200 000 personnes. Mais le problème est que les éléphants sont là, masha'Allah, c'est pas facile de freiner ces éléphants-là. Donc les musulmans, il y a d'autres qui ont pris des risques pour aller s'occuper des éléphants. Et lorsque les forces, ils ont vu que ces musulmans, ils veulent d'abord s'occuper des éléphants, voilà, c'était vraiment compliqué pour les musulmans qui sont venus autour des éléphants. Toutes ces personnes-là, ils ont essayé de protéger les éléphants. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de musulmans qui ont perdu la vie parce que c'était très dangereux. Il y a eu beaucoup de blessés graves et beaucoup des hommes qui sont tombés là-bas. Mais avec tout cela, ceux-là,
qui sont blessés, ils ont continué. Jusqu'à فصبر المسلمون وصابروا وتجلدوا لعدوهم وجالدوا حتى أطاحوا بحماة الفيلة واحدا بعد الآخر. Les musulmans, ils ont supporté ceux qui sont blessés graves, ceux qui sont tombés, qui ne peuvent plus faire quelque chose. Masha'Allah, les uns sont partis avec leurs âmes rapidement dans le paradis. Et les autres, les blessés graves, et les autres qui ne sont pas tellement blessés, ils ont supporté jusqu'à ceux qui sont là, les militaires de Perse qui sont là pour protéger les éléphants. Ces musulmans-là, ils ont alors terminé d'abord avec les gardes qui sont autour des éléphants. Maintenant, on se jette maintenant sur les éléphants eux-mêmes. C'est pour cela, tu vois, tu vois maintenant, ils ont terminé avec tous les gardes qui sont autour des éléphants. Mais quand tu regardes, beaucoup de blessés graves et beaucoup d'hommes qui sont tombés. لكن هذه الحيوانات الشرسة ما كانت ترى أن حماتها قد انفضوا عنها حتى استوحشت وهاجت وهجمت على صفوف المسلمين كأنها الحصون المتحركة وجعلت تضرب بخراطيمها الطويلة ذات اليمين وذات الشمال فلا تبقي أمامها أحدا ولا تذر. Et il est resté, lorsque les éléphants ils ont vu, ils ont constaté que les soldats qui sont là pour diriger les éléphants, les soldats qui sont autour des éléphants, ceux qui sont au-dessus des éléphants pour combattre les musulmans, quand les éléphants ils ont constaté que leurs gardes, ils ne sont plus là. Les éléphants maintenant, eux-mêmes, ils ont commencé à travailler seuls et c'est-à-dire ils frappent à gauche et à droite. Les éléphants, les 17 éléphants-là se sont jetés sur l'armée des musulmans. Maintenant, que faire? À gauche, à droite, ils sont devenus comme lions blessés. On dirait que ce sont les éléphants, ce sont des animaux. On dirait qu'ils ont déjà compris que leurs gardes, ils sont déjà tombés, mais ils cherchent maintenant à sauver l'armée de Perse. Mais ils ont alors fatigué les musulmans à ce moment. Les musulmans, ils ont encore continué. Mais même quand tu frappes l'éléphant, les sables que tu as, ça ne peut rien faire. Tu lances des flèches, ça ne peut pas rentrer. Donc que faire? Les flèches ne peuvent rien faire, rien du tout. C'est pour cela, commandant général Saad ibn Abi Waqqas, lui, il a vu que là, ça c'est de sérieux problèmes qui arrivent à l'armée de l'islam. Parce que ces éléphants-là, ils n'ont plus quelqu'un pour guider, donc ils sont devenus comme lions blessés, ils se sont jetés sur les musulmans. Notre chef général Saad ibn Abi Waqqas, à ce jour-là, Saad lui-même, il était malade. Notre commandant général, il était malade. Deuxième et troisième jour. Premier jour, il était sur le champ de bataille. Mais deuxième et troisième jour, Saad, il était malade. Il est là où il est couché, il est en train de guider les musulmans, ce qu'il faut faire. Mais les Khalid et les autres, alors les Qaqa sont sur le champ de bataille, mais leur chef général, lui, il est malade. Saad ibn Abi Waqqas. Saad, il était dépassé à cause de ces éléphants-là. وأيقن أنه إذا لم يقض عليها فسيصاب المسلمون بهزيمة. Saad a compris que si on ne trouve pas une solution alors définitive à ces éléphants-là, les musulmans ils vont perdre les batailles. Ça, il n'y a pas de solution. Que faire? Saad a réfléchi. وكان أشد هذه الفيلة وطأة على المسلمين الفيل الأبيض. Mais parmi les 17 éléphants-là, le plus dangereux contre les musulmans, c'était l'éléphant blanc. Subhanallah. Même les Arabes ils n'avaient jamais vu ça. Il y avait un éléphant costaud, encore, il était tout blanc.
éléphant blanc, il était très dangereux. Il a détruit la vie de beaucoup de musulmans. C'est-à-dire, il te frappe et puis il monte sur toi. C'est comme ça qu'il faisait. Et il y avait un autre éléphant là, c'était pour les grands rois de Perse qu'on appelle Yazdajard. C'était pour lui-même, le roi des forces. C'était son éléphant, le blanc là. Il était le plus dangereux aussi. Deuxième éléphant dangereux aussi, il s'appelait Al-Ajrab. Deuxième, il s'appelait Al-Ajrab. Lui aussi, il était vraiment dangereux comme éléphant blanc. Parmi les 17 là, si on trouve une solution, les deux là, on dirait que parmi les éléphants, il y avait aussi les chefs parmi eux. Les chefs, c'était les blancs et les Ajrab. وكانت الفيلة الأخرى تتبعهما كأنهما قائدا لهما. Les autres éléphants suivaient toujours les gestes des deux là. Si les deux là fait à gauche, les autres sont derrière eux. Si les deux là fait à droite, les autres sont derrière eux pour monter sur les musulmans. استشار سعد بن أبي وقاص جماعة من الفرس الذين أسلموا في أمر هذه الفيلة وسألهم عن مقاتلها فقالوا اقفعوا عيونها واقطعوا خراطيمها فتفشل وتذهب ريحها. Il y avait des Perses qui se sont convertis en islam, qui sont autour de Saad ibn Abi Waqqas, notre commandant général. Saad, il a consulté, il a demandé le conseil à les Perses qui sont convertis, parce que ceux-là, c'est leur communauté, ils connaissent bien les secrets de ces éléphants. Saad dit, mais on peut trouver quelle solution à ces éléphants? Alors les Perses, les Roms, les forces qui sont à côté de Saad, qui se sont convertis en islam, ils ont dit, trouver des solutions pour percer les yeux des deux éléphants là qui sont devant. Si vous arrivez maintenant à percer les yeux de ces éléphants, s'ils ne voient plus, ils vont devenir alors immaîtrisables. Peut-être ils peuvent se retourner même contre les forces même, contre les Perses. Mais qui doit aller percer maintenant les yeux de ces deux éléphants dangereux, Al-Ajrab et l'éléphant Al-Abiyad, le blanc? Mais toujours, vous allez comprendre que dans l'armée de l'islam, il y avait toujours des hommes, masha'Allah. فأرسل إلى القعقاع بن عمرو وأخيه عاصمي وقال اكفي المسلمين الفيل الأبيض وأرسل إلى 2 جلدين من بني أسد وقال عليكما بالفيل الأجرب. Saad ibn Abi Waqqas a envoyé quelqu'un vers Khalid. Il dit, Khalid, toi avec ton frère Asim, masha'Allah, toi avec ton frère Asim, vous allez alors épargner les musulmans des dangers des éléphants blancs. Donc occupez-vous des éléphants blancs là. Vous allez trouver des solutions pour percer les yeux des éléphants blancs. Donc toi avec ton frère Asim, subhanallah. Il y avait aussi des hommes aussi solides, forts. Et parmi Bani Asad, le chef a encore envoyé les deux là aussi d'aller s'occuper des éléphants Al-Ajrab. C'est pour cela tarajjal al-Qaqa wa akhuhu Asim an jawadihima. Al-Qaqa, lorsqu'il a compris ça, et son frère Asim, ils étaient sur leur cheval, ils sont descendus maintenant, ils marchent maintenant à pied, subhanallah. Ils sont maintenant à pied, et avec leurs flèches et leurs épées, maintenant direction éléphant blanc, qui est dangereux, danger permanent pour l'armée de l'islam. Il faut une solution. Donc, Al-Qaqa et son frère, ils sont maintenant à pied, en train de rentrer au milieu des groupes, des militaires, des ennemis, et trouver la route. Mais avant d'arriver même d'abord là où se trouve l'éléphant blanc, il y a beaucoup de hommes devant toi. Ces hommes-là, ils peuvent finir d'abord avec toi. Donc, il faut trouver la route.
C'est-à-dire, tous ceux qui sont devant toi, il faut les faire tomber une après l'autre avant d'arriver là où se trouvent les dangers, même éléphants blancs. Asim et son frère Al-Qaqa, ils ont rentré dans l'armée des Perses. Ils ont fait tomber les hommes jusqu'à arriver là où se trouve l'éléphant blanc. Akhil Karim. Arrivé là-bas, سدد القعقاع رمحه إلى عينيه اليمنى بينما تكفل أخوه بعينه اليسرى. Al-Qaqa, lorsqu'il a vu l'éléphant blanc, lui il est parti côté droite. Son frère Asim, il est côté gauche. Ils ont maintenant préparé leurs flèches. Ils ont lancé. Qaqa a lancé. Il a bien regardé, mesuré alors. Et l'œil côté droite, il a lancé les flèches dans l'œil côté droite. Il a percé ça. Pendant que son frère, en même temps, lui aussi, il a percé alors l'œil de côté gauche. Non, maintenant, l'éléphant est devenu maintenant aveugle. C'est maintenant un lion blessé. فنفض الحيوان الرهيب رأسه من شدة الألم نفضة ألقت بفياله على الأرض وداس في بطنه فصرع. Lorsque l'éléphant il a été blessé comme ça, il est devenu aveugle, tellement que lui, pour voir l'éléphant, ça fait peur d'abord. Directement, il est tombé. Tellement ça faisait mal, de la douleur. Il est tombé et le Perse qui était là pour le guider, l'éléphant est monté d'abord et il a mis son pied sur le ventre de l'ennemi qui le guidait. En même temps, quand il est tombé comme ça, Al-Qaqa s'est précipité pour venir avec son épée. Alors, pour commencer à torturer l'éléphant pour lui affaiblir encore. C'est là, l'éléphant blanc, on a fini avec lui. Donc, on n'a plus de danger de l'éléphant blanc à cause de Khalid, Al-Qaqa et son frère. Les deux autres personnes qui sont à côté des deuxième éléphant, et aussi ils ont fait la même chose. Éléphant Al-Ajrab. Ils ont aussi percé les deux yeux de l'éléphant Al-Ajrab, pareillement, et lui aussi il est tombé. فارتدى على صفوف الفرس هائجا مائجا ومضى يفتق فيهم فتقا ذريعا فنخصوه فانقلب إلى صفوف المسلمين فوخزه المسلمون فعاد من حيث أتى. Al-Ajrab, lui, avant de tomber, on a d'abord percé le premier lieu et deuxième côté, ce n'était pas trop percé, mais il était blessé gravement. Donc, il est fâché, il s'est jeté sur les musulmans. Là aussi, les musulmans, ils ont commencé à lui frapper. Donc, il est retourné maintenant d'où il vient. Maintenant, il commence maintenant à frapper maintenant les forces. Maintenant, les ennemis, ils ont mené les éléphants contre les musulmans. Finalement, l'éléphant Al-Ajrab commence à frapper maintenant alors son propre camp. ثم تفق يهرول جيئة وذهابا ويسيه كالخنزير من شدة الألم. Il crie maintenant comme tellement il faisait mal, il était vraiment blessé gravement. Il crie maintenant comme un cochon. Oui, il fait le va-et-vient. Il fait le va-et-vient. Il fait tomber les ennemis. Il frappe l'autre à gauche. Il frappe à gauche, à droite, côté des ennemis encore. C'est pour cela, les musulmans, ils ont vu ça. Les musulmans, ils ont maintenant compris que ça, c'est la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est déjà arrivée. Mais il faut continuer. Les deux éléphants sont partis, mais voilà, les musulmans, ils ont senti maintenant que voilà, la victoire, c'est pour nous. Oui, Allah va nous aider. Mais en condition, il faut encore endurer. Il faut encore patienter. Il faut encore supporter. Il faut encore travailler durement.
وَأَرْخَصُوا الدِّمَاءَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Oui, ils ont supporté des blessures, ils ont supporté وأما الفرس فعوضوا عن الفيلة بالإمدادات الضخمة التي أمدهم بها ملكهم يزدجرد فشدت من عزائمهم شدة. Lorsque les forces côté des ennemis, ils ont vu que là, notre force, c'était les éléphants. Et parmi les éléphants, surtout les deux grands là, mais ils ne sont plus là. Les forces commencent à sentir maintenant là qu'ils sont en train d'affaiblir. Oui, nous sommes maintenant derrière les forces. On a travaillé jusqu'à un moment donné. On a fait 24 heures de combat. Les éléphants sont plus là. 30 000 musulmans, entre 30 et 40 000, en face de 120 à 200 000 militaires de côté des Perses. Nous sommes maintenant en face à face. Et toute la journée, et toute la nuit, maintenant, les deux chefs, les chefs des musulmans, Saad ibn Abi Waqqas, commandant général, tellement il y a trop de poussière, lui, il a perdu le contrôle de ses hommes. Lui, il ne voit même plus quelqu'un, tellement trop de poussière. Tu entends seulement les bruits et les cris et des frappes, des sables. Lui, il ne voit même plus quelqu'un pour dire, voilà, il faut aller de l'autre côté, l'autre, il faut faire comme ça. Donc, Saad, il était obligé seulement de regarder la scène. Côté de Roum aussi, les chefs qui étaient sur les champs de bataille, Rustum, lui aussi, il ne voyait plus ses hommes. Donc, tous les deux grands chefs, ils n'ont plus le contrôle. Donc, les deux armées sont mélangées toute la journée et jusqu'à la nuit. Il fait noir, mais les hommes sont là en train de travailler. Chaque groupe veut alors avoir la victoire. Les musulmans disent la victoire, c'est pour nous. Les autres disent la victoire, forcément, c'est pour nous. À un moment donné, notre ami, toujours Al-Qaqa, fils d'Amr, il a dit à ses hommes, ce que je vais vous dire, il reste seulement 1 heure de temps. 1 heure de temps, la victoire. Pour les musulmans ou pour les Perses, la victoire, il nous reste 1 heure de temps. L'un des deux groupes doit avoir la victoire. Mais, je pense que parmi les deux groupes, les musulmans et les autres, les groupes qui vont endurer, supporter encore plus et qui vont avoir la victoire. Il nous reste seulement 60 minutes. Oui, mais je pense que vous les musulmans, c'est vous, la victoire c'est pour vous, si vous endurez encore, supportez encore, supportez. On a déjà fait 48 heures de bataille, il nous reste 1 heure de temps, c'est pour nous ou pour les autres. Ah, quand lui il a parlé comme ça, André qui a donné encore un peu d'énergie. Il a donné des renforts. Il a renforcé encore le cœur de ce musulman. Masha'Allah. 24 heures, 48 heures de combat. Oui, notre chef, Saad ibn Abi Waqqas, lui, il a vu que non. Normalement, avant que Khalid fasse quelque chose sur le champ de bataille, doit d'abord demander l'autorisation de Saad ibn Abi Waqqas. Mais tellement que l'affaire était compliquée, Al-Qaqa s'est jeté avec ces 30 000 personnes sur les Perses sans l'autorisation de son supérieur, Saad ibn Abi Waqqas. Saad aussi, au lieu de dire, mais pourquoi Qaqa, il n'a pas patienté pour me consulter d'abord, seulement Saad, il est resté là où il est malade. Il commence à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Allahumma ighfir lil Qaqa'i bin Amrin. وانصره اللهم إني قد أذنت له وإن لم يستعظني. Saad ibn Abi Waqqas, il dit, Allah, pardonne les Qaqa. Il faut pardonner Qaqa. Allah,
j'ai déjà donné l'ordre, l'autorisation à Kaka de faire ce qu'il est en train de faire, même s'il ne m'a pas consulté. Allah, mais je te demande d'aider Kaka et ses hommes. Allah, je te demande de pardonner Kaka parce qu'il ne m'a pas demandé mon avis. Allah, il faut considérer que j'ai déjà donné mon autorisation à Kaka alors de faire ce qu'il est en train de faire. Parce que tellement c'était compliqué. Oui. فهذه أسد تندفع بقضها وقضيدها وتلك بجلة تزهف بخيلها ورجلها وهذه الكندة تقبل وتلك النقع تهمل فلم يجد بدا من أن يكبر تكبيراته الثلاثة إذانا بالهجوم العام فهاجم المسلمون جميعا. Naam. Lorsque Kaka a dit aux hommes, il nous reste 1 heure de temps pour la victoire. Ah, tous les tribus qui sont là maintenant, chacun cherche à défendre maintenant l'honneur de son tribu. Et les Badjila, ceux qui sont sur les montures, les chevaux, les chameaux, ils se sont mobilisés. Ceux qui sont à pied, tout le monde sont prêts. On dirait qu'ils n'ont même pas encore travaillé. Oui, les tribus de Kinda, eux aussi, se sont mobilisés pour honorer l'honneur de leur tribune. Les Naha, tout le monde sont mobilisés. Les gens, maintenant, chacun veut travailler comme c'est mon seul qui est sur les champs de bataille. Il faut qu'on arrive à victoire. Il nous reste 1 heure de temps. C'est pour cela, Al-Kaka, Abu Bakr Siddiq, il disait que la voix de Al-Kaka, fils de Amr, est mieux que 1000 combattants. La voix d'Al-Kaka seulement est mieux que 1000 cavaliers, est mieux que 1000 militaires. Lorsque tout le monde sont maintenant prêts pour attaquer les ennemis, pour attaque générale, personne ne doit pas rester derrière. Tout le monde, on se jette sur les ennemis un coup. 30 000, ils vont se jeter sur 200 000. Al-Kaka, tout le monde le connaissait avec des cris. Lorsqu'il crie comme ça sur le champ de bataille, les ennemis qui vont entendre la voix d'Al-Kaka, et subhanallah, c'est comme c'est le tonnerre qui vient tomber sur la personne. Kaka, il a crié 3 fois comme tout le monde connaît. Il a crié avec 3 takbirats. C'est pour donner le feu vert aux musulmans de se jeter sur les ennemis pour la dernière fois. Et tout le monde se sont jetés. On dirait que non, là, la victoire où nous tous on va rester ici. أسعر الجيشان المتقابلان لظى معركة مستطيرة للشرر فكنت لا ترى في أتمة الليل غير عيون كالجمر تدور في المهاجر ولا تسمع غير همهمة كالزعير تنبعث من الحناجر ولا تبصر غير الشرر المتطاير من وقع النصال على النصال ولما تنفس الصبح عن تلك الليلاء التي دؤيت بالليل الحرير كان الإياء قد بلغ بكل من الفريقين غايته فالسوائد قد كلت والعزائم قد وهنت والسيوف قد تلثمت قد تسلمت وتمنى كل من الفريقين أن يضع سلاح طلبا للراحة ولما يكتب له النصر. Toute la nuit, ce que tu vois seulement, tu vois les yeux rouges. Ce que tu vois, lorsque les dés, les sables se coignent, le feu qui sort, c'est seulement que tu vois. Et les cris des hommes, les cris des animaux, des chevaux, des chameaux, des 100 000 mélangés, yani attaqués, ou 200 000 de l'autre côté et 30 000 de l'autre côté. Toute la nuit, ils ont travaillé comme ça. Tu entends seulement les bruits, tu entends seulement les cris, tu entends seulement les cris des animaux et des hommes. Jusqu'à lendemain encore, vers 6 heures du matin. À l'heure là, chaque groupe cherche maintenant à se reposer.
Oui, chaque groupe cherche à déposer les armes, même si on n'a pas gagné. Tellement tout le monde sont fatigués. C'est là, Al-Qaqa dit à ces hommes, ce que je vous ai dit, il nous reste seulement un peu. Endurez-vous, supportez encore, vous les musulmans. Il nous reste seulement juste un peu, parce que les autres sont déjà fatigués, comme vous êtes déjà fatigués, je sais. Mais les autres sont fatigués. Et vous avez des choses que vous devez gagner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux-là, ils n'ont rien à gagner auprès d'Allah. Donc, c'est à vous de travailler plus. ثم شد مع طائفة من خواص رجاله على مؤسكر الفرس فشد المسلمون لشدته لم ترتفع الشمس ذلك اليوم عاليا كانت صفوف الفرس تترنح تحت وطأة هجمات المسلمين وحبت على ساحة المعركة ريح عاصفة أطارت قبة صرير رستم من فوقه وقذفت بها إلى النهر. Lendemain, 6h, 7h, voilà ce qu'il va faire. Tellement les musulmans ils ont encore gagné des forces. Maintenant, Allah a encore envoyé des renforts. Renforts d'Allah subhanahu wa ta'ala qui arrive. Renforts d'Allah. Voilà, maintenant, c'est de grands vents qui viennent souffler maintenant en faveur des musulmans contre les ennemis, subhanallah. Sur les champs de bataille d'Al-Qadisiyya, les musulmans sont nombre de 30 000 personnes en face d'à peu près 200 000 militaires. 3 jours de bataille, Wallah, dernière minute, renfort d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu. Pour dire que l'islam c'est la vérité. Pour dire, les musulmans, vous êtes sur la vérité, mais en condition, supporter, endurer, pour attendre la victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, Allah a éprouvé les musulmans. Sinon, depuis le premier jour, Allah pouvait envoyer des renforts, mais il attendait d'abord jusqu'à 3e jour, Allah a envoyé un renfort qui vient du ciel, le vent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est venu souffler maintenant, qui est venu frapper les militaires des ennemis. Les 200 000 là, ils ne voient plus. Alors, le vent est là pour aider les musulmans à frapper maintenant sur les ennemis. Jusqu'à là où se trouve le commandement général des Perses, Rustam, là où il est caché, le vent est venu soulever. Alors, la tente de Rustam, allait jeter avec les chefs là-dedans, il y avait un fleuve à côté. Il est jeté, il est parti tomber là-bas avec... alors, là où il était caché dans... ils ont fabriqué une petite maisonnage. Le vent a soulevé tout ça, allait jeter dans le fleuve. C'est comme ça, Al-Qaqa et ses hommes, ils ont constaté que le commandement général des Perses, alors la maisonnette, petite maisonnette est tombée avec le patron. Fandafa Al-Qaqa wa man ma'ahu nahwa sariri. C'est pour ça que Al-Qaqa et ses hommes, ils se sont précipités. Allez là où se trouvent les grands patrons des Perses. Lorsque le monsieur a vu que les musulmans s'approchent, subhanallah, alors il a essayé de mener de fuir. Maintenant, il n'y a pas la solution, il s'est jeté maintenant dans le fleuve. Les hommes de Qaqa, on les jeté, on est rentré dans l'eau derrière lui. C'est comme ça, commandement général de l'armée de Perse, le patron est dans la main des musulmans maintenant. C'est comme ça. Un musulman a terminé avec Rustam dans l'eau. Lui, il a crié en disant Qataltu Rustam wa Rabbi Muhammad. Je jure par le nom de Seigneur, de Créateur de Mohammed, j'ai terminé avec Rustam. Quand le monsieur a crié comme ça, que j'ai fini avec le commandant général de l'armée de Perse, et la voix là a encore renforcé les musulmans. Dès que les autres commandants des Perses, ils ont entendu ça, que leur chef n'est plus, alors tout le monde cherche maintenant à sauver sa tête, sa peau. Parce que là, notre armée, le patron n'est plus là, il ne faut pas que tu vas rester là et puis on va finir avec toi et ta femme et tes enfants sont à la maison. Maintenant, nous sommes derrière les 200 000 là, ils sont en train de courir. Là, il faut aller voir maintenant vraie victoire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bataille de Al-Qadisiyya, c'est comme ça, l'enfant de bataille de Al-Qadisiyya, c'était Al-Qaqa, notre ami Al-Qaqa, fils d'Amr. Au cours de cette bataille, les musulmans, on a perdu à peu près 8500 militaires qui sont tombés sur le champ de bataille d'Al-Qadisiyya. 8500 personnes. Alors,
Parmi les 30 000 militaires, on a perdu 8 500 personnes. Chers frères et sœurs dans la foi. Mais des côtés des autres, pendant que nous, on a perdu 8 000 personnes, ils ont perdu 40 000 militaires. Il y a eu 40 000 militaires qui sont tombés sur le champ de bataille d'Al-Qadisiyya. Parmi les 200 000 militaires des côtés des ennemis, ils ont perdu 40 000 personnes. Nous, les musulmans, 30 000 personnes, mais on a perdu 8 500 personnes. Imagine, et ils ont perdu alors 40 000 personnes. Akhil Karim, il faut être fier d'être musulman. Il faut être fier d'être retrouvé dans cette religion. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala sur le bienfait d'Allah, car c'est Allah qui nous a guidés dans les droits chemins. On demande les travaux de nous. Alors, guidez toujours sur la droiture. Voilà, donc nous sommes à la... C'était l'histoire, la vie de Al-Qaqa, fils d'Amr, bi'iznillahi ta'ala, qui s'arrête ici. Inch'Allah, samedi prochain, nous allons alors parler de la vie et l'histoire de l'un des grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voici, voilà ce que nous on avait à partager avec vous sur la vie et le vécu de ces grands hommes, qu'Allah fait en sorte qu'on se retrouve avec ceux-là dans le Jannat al-Firdaus, bi'iznillahi ta'ala. C'était l'histoire des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, présentée par l'imam Aboubacar Sidi Sambaré, à la régie Abdul Razak Kouassa et Abdul Rachid Nyoumi. Alhamdulillah. Voilà, nous avons 5 minutes pour Inch'Allah Ta'ala après cette transition. Voilà, donc pour ceux qui veulent participer, pour ceux-là qui veulent Inch'Allah Ta'ala poser des questions sur tout ce qu'on vient de dire, ou ceux qui veulent participer, encore donner peut-être des conseils ou nous orienter encore vers ce qui est bon pour nous tous dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons. On était avec Al-Qaqa, fils d'Amr. Voilà, donc nous avons une question ici. Le bataille là, on a le nom de ce bataille, on veut connaître le nom de ce bataille. Voilà, les batailles qu'on vient d'expliquer, le nom c'est quoi, on a fait ça à quel endroit. Voilà, le nom de l'endroit, par exemple, comme tout le monde connaît, bataille de Badr, bataille de Uhud, mais ce qu'on vient d'expliquer avec Al-Qaqa, c'est la bataille, je vais connaître les noms de ces batailles. Voilà, donc vous avez 88 17 ou voilà, et ça, si ça ne passe pas, vous allez appeler sur 07 24 86 86, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, 07 24 86 86 ou 88 17. Voilà, pour nous dire le nom des batailles là où nous avons gagné contre à peu près 200 000 militaires avec Al-Qaqa, fils de Amr. Voilà, pour ceux qui veulent participer, nous avons un auditeur qui veut nous dire quelque chose. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Tafadal. Monsieur Monsieur Abdel Moumin. Naam. Naam. On vous écoute. Oui, c'est
bataille de Qadisiyya. Bataille de Al-Qadisiyya. Al-Qadisiyya. Naam, naam, naam. Ok. Ok, c'est noté, monsieur Abdel Moumin. Après ça, vous avez encore quelque chose pour nous? Vraiment, c'est vous remercions, prie à laquelle vous assistez toujours Amin. pour vraiment ces informations que vous nous apportez concernant les pieds prédécesseurs. Naam, amin. Et qu'Allah vous en récompense. Amin, ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh Abdel Moumin. Merci beaucoup d'avoir appelé, Inch'Allah. Voilà donc 0724 86 86 ou. Assalamu alaikum. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, maman Radia, Inch'Allah. Shukran, shukran. Voilà, c'était maman Radia depuis Saint-Georges. Vous avez 88 17. Oui, ça passe bien, Inch'Allah. 88 à 17. Voilà, il nous reste 3 minutes. Voilà, donc pour nous dire le nom des batailles, voilà. On appelle les batailles là comment? Un auditeur. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Naam. Tafadal maman. Le nom c'est Yasmine. Yasmine. Vous appelez d'où? De Libandeng. De Libandenga. On vous écoute, Yasmine. Nom de la Kaka. Oui. Al-Qaka. D'accord. Ok, vous voulez encore ajouter quelque chose, madame Yasmine? Non, c'est bon, rien. D'accord, merci beaucoup. Voilà, un grand salam à tous ceux qui nous écoutent depuis Libandengue. Merci beaucoup. Voilà, peut-être dernière, si une dernière personne. Donc, voilà. Donc, on était avec Sahabi El Jalil. On va prendre peut-être le dernier auditeur qui nous appelle. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est je n'ai pas bien compris. Al-Qadisiyya. Tu veux dire Al-Qadisiyya? Oui. D'accord, ok. D'accord, c'est compris, Inch'Allah, monsieur. Le nom, c'est quoi? Votre nom? Monsieur So. D'accord, merci d'avoir appelé. D'accord. C'est noté, Inch'Allah. Amin. Merci. Shukran, So. Ok. Voilà, donc ici, nous allons prendre l'antenne. Inch'Allah, nous allons fermer la page ici. Voilà, le nom de bataille, c'est Al-Qadisiyya. Très bien, comme il y a bataille de Badr, Uhud, voilà, ici on appelle bataille de Al-Qadisiyya. Voilà, l'homme fort de bataille de Al-Qadisiyya, c'est Al-Qaqa'u. Voilà, Al-Qaqa, c'est le nom de le compagnon de Rasoul. Voilà, l'homme fort de bataille de Al-Qadisiyya, c'est Al-Qaqa'u. Masha'Allah ta'ala, qu'Allah nous compte parmi les vrais croyants, Inch'Allah ta'ala. Donc, c'était votre émission. Derrière le micro, votre frère Bakar Siddiq Sangaré. Aujourd'hui, Biznillah ta'ala, 25 novembre 2017. Voilà, derrière la vitre, nous avons Abdul Rachid et Abdul Razak et aussi
Maël Manoba. Donc, merci beaucoup à tous nos techniciens, Inch'Allah. Et sans oublier aussi la direction générale de la radio et télé Nourou du Gabon, Libreville Gabon. Voilà, monsieur Issa Abesselo et tous ses collaborateurs, Inch'Allah. Voilà, donc tout le monde a entendu la voix de monsieur Moussa Zengi. Voilà, donc un grand salam à lui parce que voilà, monsieur Imam Youssouf Zengi, Ali Radjoumba et Ibrahim Membrou et monsieur Abdullah et monsieur voilà Abdel Samad, voilà, et tous ceux qui sont là, les techniciens et au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. وهذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله samedi prochain. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, chers frères de la foi, comme on vous a promis, bi'idhnillah, nous avons terminé avec la bataille d'Al-Qadisiyya, avec notre champion Al-Qaqa, fils d'Amr, qui, Inch'Allah, qui a beaucoup travaillé ces jours-là, par la grâce d'Allah. Les musulmans ont gagné la bataille d'Al-Qadisiyya. Bi'idhnillah, la semaine prochaine, samedi prochain, on se retrouve encore sur Inch'Allah 95 FM Radio Nour TV Gabon, toujours avec un autre compagnon Inch'Allah du prophète Mohammed alayhi salam. Chef dans la foi, on doit faire tout possible pour connaître la vie et le vécu de ces hommes-là qui ont beaucoup travaillé à côté de Mohammed alayhi salam. L'islam, aujourd'hui nous avons gagné l'islam, on peut dire gratuitement, mais ceux-là, ils ont supporté, ils ont enduré les choses. qu'Allah a fait en sorte qu'on se retrouve ensemble avec ceux-là dans le Jannat al-Firdaus, avec votre frère Bakar Siddiq Sangaré. Merci au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon qui gère l'islam au Gabon Libreville et à son président, son excellence Imam Ismail Hossein Oussa et Raïs de la communauté musulmane du Gabon et Raïs et le conseiller spécial des Raïs de la communauté musulmane du Gabon, son excellence Ali Akbar Onanga Yobege, et encore et à tous ceux-là, ces hommes, ces femmes qui travaillent au Conseil supérieur des affaires islamiques, Inch'Allah, et sans oublier la direction générale de la radio et télé Nour du Gabon, M. Issa Abesselo et tous ceux qui sont autour de lui et tous nos techniciens, encore et ceux qui nous regardent partout dans le monde d'ailleurs à travers les réseaux sociaux et ceux qui nous écoutent aussi directement sur Radio Nour Libreville Gabon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Votre frère Abakar Siddiq Sangaré. À la prochaine. Ashikran.
papier qui est publié par les impôts. Je pense qu'il n'arrivera à rien pénalement. Je pense que la France a découvert que Jean-Marc Morandini